Bonsoir à tous, bienvenue ici sur le terrain de Verzenay. Vous allez pouvoir suivre dans quelques minutes, donc en direct de ce terrain de motocross, une manche du championnat de Champagne 80 cm3, une manche du championnat de Champagne 250-500 cm3, une grande première en matière de télévision régionale. Pour l'instant, vous pénétrez dans les coulisses un petit peu de cette compétition avec le parc des coureurs qui sont en train de procéder aux dernières vérifications, aux derniers réglages. Je vous rappelle que les courses auront lieu dans cette émission en direct pour la première fois sur une télévision régionale. C'est donc une grande première que nous allons tenter. Et croyez-moi, pour cette grande première, nous ne sommes pas gâtés au niveau des conditions atmosphériques, puisque depuis une bonne demi-heure environ, il ne cesse de pleuvoir ici sur le terrain. Vous voyez, il faut vraiment avoir recours au parapluie et c'est un minimum. Il pleut à seau. Donc des invités aussi, des reportages pour parler motocross et puis essayer de vous faire partager cette passion qu'ont les pilotes de cross, essayer de vous faire comprendre un peu mieux aussi ce qu'est le cross. Alors je crois qu'il fallait commencer par un détail, il a son importance, Dominique Gras, c'est la présentation des différentes machines tout-terrain, il y en a 3, on commence tout de suite par le trial, ses caractéristiques. Alors ce sont des motos qui sont faites pour franchir les obstacles, motos qui ne roulent pas très vite, qui tirent assez court, et qui sont conformes au code de la route pour franchir, rejoindre les zones qui sont dans les trials. Peut-être plus légère que les autres? Oui, plus légère mais aussi plus basse. Bien, ensuite, deuxième série de machines, les machines enduro, là aussi, caractéristiques. Ça se rapproche un peu plus des motos de cross, c'est-à-dire suspension à grand débattement, refroidissement liquide. Elle possède un silencieux pour rouler sur la route aussi. Elle peut rouler sur la route. Immatriculation donc là. Bien sûr. Et puis enfin, un dernier type de moto, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le cross. Oui. Alors c'est des motos qui sont très rapides, suspension grand débattement, sont faites pour sauter, pour passer dans les trous, pour rouler très vite en tout terrain. Bien, merci Dominique. Voilà, ça c'est ce qui se fait aujourd'hui en matière de machines. Le motocross, il faut tout de même le savoir, ça se pratiquait déjà en 1946. Et oui, certes avec des machines complètement différentes, dans des tenues différentes aussi. Alors nous avons un petit peu fouillé dans nos archives et nous avons retrouvé les images du premier championnat de France de motocross à Montreuil en 1950. Et croyez-moi, c'est un véritable document. Regardez. Make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Now, never, 'cause you can't make up your mind. Now, baby, never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love with me. Call you once more on the telephone. I'll give you till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Voilà donc des images qui valent leur pesant d'or. J'espère que les spécialistes et les amateurs se seront régalés. Et les premières épreuves remontent même à plus longtemps que ça, puisqu'on a couru pour la première fois en Grande-Bretagne en 1924, et oui. Puis première épreuve en France en 1946, uniquement des 500, vous avez pu le voir sur les images à cette époque. Alors avec un équipement sommaire de la part des pilotes, parfois même en chemisette, vous l'avez vu. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Alors avec Ludovic Luquin qui participe au championnat de France junior et qui est en tête du championnat de Champagne 125 cm3. Nous allons voir un petit peu comment ça a évolué. Alors tout d'abord les bottes complètement différentes. Il y existe, Dominique, un type spécial de bottes? Oui, ce sont des bottes qui sont lisses pour justement dans les virages appuyer le pied et virer. Et elles sont aussi pentées pour dans les côtes des fois retenir la moto quand on a le pied à poser par terre.
Des bottes qui peuvent se retirer très rapidement en cas de pépin. Oui, puisque le lassage est à velcro et un lacet intérieur, c'est très rapide. Alors le pantalon, il est spécial aussi. Sous le pantalon, vous ne le voyez pas parce que sinon il aurait très froid. Il y a des genouillères qui protègent les genoux, bien évidemment. Si on remonte un petit peu, il y a cette coquille qui a son importance. Elle protège, c'est la grande innovation, ça. C'est le pare-pierre. Hein. Alors, il protège pour les projections de pierre et aussi en cas de chute, ici pour les clavicules et les épaules et sur les côtés pour les biceps. Alors bien sûr, les gants, indispensables. Et puis le casque qui est un modèle particulier, là aussi, au niveau de la mentonnière. Oui, toujours pour se protéger des projections de pierre et puis en cas de chute pour protéger le menton, le visage. Bon là, la grande visière pour un temps comme aujourd'hui, c'est quand il y a beaucoup de boue, quand on baisse la tête pour se protéger, toujours pour la protection. Et là, il en aura besoin. La valeur de cet équipement, approximativement ? Environ 2500 à 3000 francs. Bien, je vous remercie tous les deux. Alors, sans aller jusqu'à l'équipement sophistiqué du pilote de compétition, c'est vrai qu'il vaut mieux en posséder un minimum avant de rouler, surtout lorsque l'on commence très tôt. Aujourd'hui, c'est possible dès l'âge de 5 ans, par l'intermédiaire notamment du Mini Moto Club. Une démarche d'ailleurs longtemps contestée par les instances officielles. Et la région n'a pas échappé à cette vogue, elle non plus. Regardez. Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley? Si tu veux pas que je te bute, il faudrait me la rendre et vite fait. Alors jamais d'inquiétude quand vous le voyez sur la moto, vous pensez pas à la chute, vous pensez pas à son dos plus tard par exemple? Si, c'est des chutes, il en a fait, il a eu un petit peu de sang. Ah, il ne faut pas y penser. Faut penser au pire, hein, de toute façon. Bah, on est toujours inquiété, bien sûr. Il y a toujours l'inquiétude, mais bon, il y a des risques partout. Vous savez, vous faites du ski, il y a des risques. Vous faites du football, il y a des risques. Vous faites du judo, il y a des risques. Je crois que c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Il y a un trac au départ, mais enfin, je trouve qu'il ne faut pas leur montrer, parce que si on leur communique, ça ne fait qu'amplifier le trac qu'ils ont déjà. Et non, enfin, c'est pas démesuré. On adapte quand même les gamins sur un terrain vis-à-vis de leur morphologie et tout ça. Hein. On ne les fait pas passer dans des buttes infernales. On leur approprie un terrain à leurs conditions. Ils ont tous entre 5 et 9 ans, du culot à revendre, mais aussi des parents encore plus passionnés qu'eux. Anciens pilotes pour certains, ils ont donc logiquement passé le virus à leur descendance. Ils ont aussi vidé leurs poches pour équiper bébé motard. Environ 6 000 francs pour la machine, une 50 cm3 automatique de 6 chevaux, qui peut filer à 60 à l'heure si l'on a le poignet un peu lourd. Vous ajoutez un peu plus de 1000 francs d'équipement et le compte est bon. Certains ont supprimé leurs vacances pour voir rouler leurs gamins. C'est-à-dire on a sacrifié un peu les vacances, les sports d'hiver, et puis on s'est un peu sacrifié, quoi. Très très cher, très très cher. Enfin, c'est de plus en plus cher. Plus on monte en catégorie, plus c'est cher. C'est sûr, on ne part pas en vacances, alors de toute façon, on sacrifie pour nos enfants. Pour moi, personnellement, c'est aussi une satisfaction de me dire bon, ce que j'ai pas fait quand j'étais jeune, c'est mes gamins qui le font, quoi. Je reconnais que je suis plus motivé qu'eux, presque. Ça coûte d'autant plus cher qu'il n'y a pas de terrain spécialisé dans la région. Il faut donc se déplacer souvent très loin, surtout pour les compétitions. Et là, le mot est prononcé à mi-voix, car légalement, c'est autorisé à partir de 12 ans. Pourtant, le mini-cross existe depuis 5 ans, en situation hors la loi, diront certains, mais avec une couverture, les enfants sont licenciés et assurés. Depuis 5 ans, il y a un championnat de France mi-hiver. Ça s'est toujours fait, ça s'est toujours déroulé légalement et tout. On a même vu faire des championnats de France mini-hiver dans certaines régions avec des autorisations de préfecture. Alors si on laisse les autorisations, c'est peut-être aussi parce que ça fait vivre des gens? C'est certainement que le commerce, les marchands de motos s'en ressentent. Hein. Et oui, le créneau est intéressant pour les marchands de motocycles, car ensuite on passe aux catégories mini-mais cadets. Les pilotes ont entre 12 et 16 ans. Le 80 a remplacé le 50. Les frais ont largement doublé et la vitesse aussi. C'est là également que commence la rivalité sur les machines, mais aussi dans la parc, entre parents et sponsors.
Bien, donc plusieurs invités, on s'est mis un petit peu à l'abri car croyez-moi, il pleut très très fort dehors. Le terrain qui était parfaitement sec avant la compétition va devenir très très boueux. On se fait même un petit peu de soucis pour les 80 cm3 tout à l'heure. Alors à mes côtés, plusieurs invités, dont monsieur Guy Moreau, qui est le président de la Ligue motocycliste de Champagne. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce problème du mini motocross. Vous représentez un petit peu les instances nationales. Alors vous, du côté de la fédération, vous avez longtemps été contre cette pratique du mini motocross, surtout chez les tout petits. Oui, disons, approchez bien votre micro. Disons pas la fédération elle-même et pas le personnel de la fédération, mais que voulez-vous, nous avions des gros problèmes avec les pouvoirs publics en ce qui concerne l'assurance et la sécurité. Maintenant, c'est une affaire qui est résolue, en partie, puisqu'on peut faire de l'initiation, mais aussi, surtout, de la compétition. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous arrivons petit à petit, et j'espère qu'un jour, on arrivera à descendre l'âge encore plus bas, aux environs de 8 ou 10 ans officiellement, pour pouvoir les faire courir en compétition. Alors justement, ces garçons, vous me dites qu'ils ne courent pas en dessous de 8 ou 10 ans. Il y a quand même un mini championnat de France. C'est pas très officiel tout ça. En principe, c'est de 12 à 14 ans. Oui, mais les petits de 7 à 8 ans courent quand même tous les dimanches. Pour les petits, ils courent tous les dimanches, oui. Alors on ferme les yeux là-dessus. Mais on les ferme. C'est pas très réglo tout ça. En ce qui concerne, ils ne peuvent pas avoir de licence officielle. Ils peuvent avoir une licence éducative. C'est-à-dire faire de l'entraînement. Alors s'il y avait un gros accident en course et qu'on se retourne contre vous. Il ne serait pas en course, il serait en séance d'initiation. On peut faire de l'initiation, mais on ne peut pas faire par exemple une grille de classement, leur faire prendre un départ en ligne, faire un classement, ça c'est pas possible. Et pourtant ça se fait. Peut-être aussi parce que ça fait vivre des gens aussi tout ça. C'est vrai que les marchands de motocycles, ils ont bien raison, ils trouvent leur compte. Ça c'est sûr, je pense effectivement que c'est là un gros point, un point important, mais c'est aussi l'avenir des jeunes. Alors justement, on parle souvent de leur avenir, des problèmes physiques que ça peut causer. Alors au départ, on pense tout de suite au dos, mais je crois que c'est peut-être pas le dos le plus important, c'est peut-être au niveau des ligaments que ça peut jouer. Oui, et puis alors il y a aussi une question de réflexe, une question intellectuelle, une question de réflexe. D'un individu à l'autre, tout peut changer de 100%. Ça, c'est très important. Ce que je peux dire, c'est que dans la Champagne, on s'est penché particulièrement sur le problème. Et je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que nous aurons vraisemblablement une équipe importante en ce qui concerne les cadets et les minimes. Ça, d'ores et déjà, nous avons un nombre important d'inscriptions. Et c'est donc un très bon signe, parce que là, ils vont courir officiellement, assurés, et là, sans problème. Alors vous allez trouver que j'insiste, mais le problème des tout-petits, il ne sera jamais réglé, alors? Si, il sera réglé, j'espère, dans l'avenir, j'espère dans un avenir très proche. Mais actuellement, si vous voulez, il est réglé, mais en séance éducative, à condition qu'ils tournent entre eux en séance éducative et sans classement. Et qu'il y ait au moins un bon motard, ou plusieurs bons motards, plusieurs bons pilotes, pour leur donner les conseils nécessaires à la compétition, et pour l'avenir, bien sûr. Bien alors, on commence, on l'a vu par le 50 cm3, ensuite on enchaîne avec les 80, championnat de 12-14 ans, ensuite 14-16 ans, avec d'ailleurs un trophée FR3 Champagne-Ardenne cette année. C'est une grande innovation pour ce premier championnat régional des 14-16 ans. Alors vous allez pouvoir suivre une manche dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, je vous propose de découvrir techniquement la conception de ces 80 cm3 qui vont rouler tout à l'heure pour vous. Il y a 5 ans maintenant que les 80 ont fait leur apparition sur les terrains de motocross. À l'époque, les modèles développaient 15 chevaux, on en est aujourd'hui à 22. Pour une vitesse maxi de 100 km à l'heure, un poids de 75 à 80 kg et surtout un prix moyen de 11 000 francs. En 5 années d'évolution, le 80 est devenu une réplique intégrale de la 125. Toutes les pièces ont été miniaturisées. Ça commence par les freins, à disque à l'avant, classique à l'arrière. Un moteur de 22 chevaux, donc avec 6 rapports de vitesse, au pied, bien évidemment. Et comme sa grande sœur, le 80 est équipé d'un système de refroidissement liquide. Côté suspension, amortisseur central réglable pour l'arrière, prix 2500 francs environ. Fourche à grand débattement à l'avant. Pour les spécialistes, il faut au moins 2 pistons dans la saison. Un pneu coûte environ 300 francs. Et en général, on ne fait qu'une saison de compétition avec la même machine. Bien, donc voilà pour la présentation de ces 80 qui vont rouler dans quelques secondes. Jean-Paul Tourte, c'est même parti. Je crois que le départ a été donné un petit peu trop tôt, tant pis. On continue.
Drapeau rouge. Drapeau rouge. Nous vous avons demandé d'attendre le signal à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Alors attendez, je crois qu'il y a un petit vent de panique là. Les pilotes sont partis un tout petit peu tôt. On vient de les arrêter. Alors je crois qu'on va leur laisser le temps de se replacer. On s'agite beaucoup autour de nous. Jean-Paul Tourte, on peut peut-être en profiter pour parler un petit peu de l'état du terrain. Est-ce que ça va bien se passer pour ces 80 ? Alors je crois qu'au niveau des 80, il va y avoir quelques problèmes, principalement dans les grandes montées derrière nous. Et là, je crois que ça va être très spectaculaire pour les téléspectateurs, mais je crois qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes. Alors j'aimerais que l'on poursuive un petit peu sur ces jeunes qui pratiquent le motocross. C'est vraiment l'âge idéal auquel il faut commencer. Oui. Certains se battent pour faire débuter les jeunes à 8 ans. Personnellement, je ne suis pas du tout partisan de cette formule. Je pense qu'en débutant à partir de 12 ans, comme c'est le cas maintenant, je crois que c'est nettement suffisant. Sinon, pour quelle raison êtes-vous opposé à les faire débuter plus tôt ? Eh bien, je crois qu'il faut quand même laisser aux jeunes le temps de se former. Je me rappelle à une course dont vous parliez tout à l'heure avec M. Moreau, il y a 3 ans à Hermonville. On a vu des jeunes de 6-7 ans sur des brancards et je vous assure que ça n'a rien du tout de réjouissant. Et moi, je suis simplement pour débuter à partir de 12 ans. Bien, alors si on nous entend du côté des liaisons avec le départ, dès que les pilotes sont prêts, on peut les faire partir puisque nous sommes quasiment dans les temps. On va même prendre un tout petit peu de retard. Donc avec ce terrain gras, je crois que ça va nous poser des petits problèmes. Mais une petite précision, normalement ces garçons courent des manches de 15 minutes. Là, volontairement, pour des raisons techniques et à cause de l'état du terrain aussi, nous avons ramené la manche à 10 minutes plus un tour. Bien sûr, compte tenu de l'état du terrain, je ne crois que ça ne peut être que bénéfique. Bien, alors dès qu'ils seront prêts, si l'on peut nous montrer un petit peu ce qui se passe en image près du départ, là-bas, pour voir s'ils sont en position sur la ligne, si l'on peut nous commuter la caméra qui est sur le départ. Ça nous permettrait de savoir un petit peu où on en est. Voilà, donc je pense que les garçons sont en train de se mettre en place rapidement. La pluie n'a quasiment pas cessé. Voilà, alors que les garçons sont derrière la grille. Ça, c'est le système traditionnel que l'on trouve partout, cette grille de départ, Jean-Paul Tourte. Oui, la première grille a été posée, je crois, au début des années 70. Elle s'est généralisée maintenant sur tous les terrains. La grille est obligatoire. Bien, problème de sécurité aussi, ça ne s'est jamais posé au niveau des départs. Ah si, il arrive des fois des moments cocasses où la grille s'arrache. Je crois que c'est arrivé dimanche dernier à Thouars au championnat du monde, ou aussi où des coureurs passent au-dessus. On a des fois des choses assez humoristiques, mais enfin c'est très vite réparé. Bien, alors si on est près du côté du départ, nous le sommes, je pense, techniquement. Donc l'on peut donner le départ quand on veut. Alors que vous apercevez une partie du circuit, notamment une des buts qui sera franchie juste derrière le podium où nous nous trouvons. Et c'est là que les organisateurs se faisaient un petit peu de soucis parce que ça grimpe fort et avec ces petites machines, on risque d'avoir un beau bourbier. Alors quand on veut pour le départ. Bien, apparemment, il reste 5 à 6 pilotes. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des pilotes qui sont encore sur le terrain. Ça ne va pas toujours comme l'on veut, malheureusement, surtout dans ces conditions atmosphériques. C'est vrai qu'il y a eu de gros efforts de fait de la part des organisateurs et je crois qu'on peut commencer à les remercier déjà, notamment tous les gens du motoclub de Verzenay et leur président Daniel Duterne, qui ont fait un gros travail et qui ont favorisé aussi avec les gens de la Ligue l'organisation de ces manches en avant-première sur la compétition. Et aujourd'hui, ce sont des manches tout à fait officielles. Le départ dans quelques secondes, quand on veut. Comme vous voulez. Voilà, le relais se fait avec le speaker. Allez-y, allez-y, allez-y. Attention maintenant, il faut... Derniers instants de concentration pour les pilotes. Et l'on va les libérer. Ils sont pratiquement une quarantaine, Jean-Paul. Oui, c'est le nombre que j'ai enregistré. Voilà, c'est parti. En tête, le numéro 2, Jean-Jacques Fissier. Alors que David Vernier, le leader du championnat de Champagne cadet. Voilà, c'est parti. Et Ludovic, tu nous as rejoint là en tant que pilote. J'aimerais que tu nous dises un petit peu tes impressions sur ce parcours. C'est parti prudemment. J'ai l'impression que ça glisse plein quand même. Bien, et il est évident qu'avec ces petites machines légères, on n'est pas avantagé du tout. Non, non, parce que vu la taille des roues et dans les bosses...
Je sais pas comment ils peuvent faire. Bien, justement, on va suivre les premiers lacets qui sont là juste derrière nous, alors que passe un concurrent attardé, le numéro 22, qui aura vraiment beaucoup de mal à recoller. Vous le voyez, déjà beaucoup d'acrobatie sur ce parcours, qui est vraiment très très gras. On a un petit peu modifié d'ailleurs le tracé pour leur faciliter la tâche. Après cette boucle que vous apercevez là au-dessus, il y a une grande descente et que là, les pilotes devront aborder assez prudemment. J'ai l'impression que c'est aussi dangereux, là on ne fait pas la différence dans les descentes que dans les montées, Jean-Paul. Ah oui, les descentes sont dangereuses, surtout il faut savoir qu'à Verzenay, c'est très collant et très glissant. Et lorsque on a eu une averse comme c'est le cas aujourd'hui, ah bon, eh bien, il a plu. Oui, il a plu beaucoup, alors que le temps s'était tenu toute la semaine. Eh bien, 1 heure avant le départ, on a eu une très grosse averse. Et je crois que les pilotes avec des 80 sont très courageux de parvenir à boucler le tour. Et je crois qu'il faut signaler d'ailleurs que parmi eux, il y a une jeune fille, Elisabeth Lehoux, le numéro 33. Alors que l'on revoit le départ au ralenti, difficile de distinguer qui est parti, car nous avons des petits problèmes de retour image. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps nous sommes un petit peu en retard, un petit peu de décalage par rapport à l'image, car nous n'avons pas d'écran de contrôle pour commenter cette épreuve. Alors nous allons essayer de nous en sortir tant bien que mal, Jean-Paul. Bien, ça revient de temps en temps et apparemment c'est vraiment le bourbier. Là, à peine un tour de fait et déjà des garçons qui sont plantés, comme l'on dit. Et oui, mais le temps d'aujourd'hui, cela arrive, disons, 1 fois par mois, puisqu'on est sur les terrains tous les dimanches. 1 fois par mois, c'est le temps que l'on a. Et alors que va passer devant nous le premier concurrent, et comme prévu, David Merlier, qui est actuellement d'ailleurs en tête de ce trophée Champagne-Ardenne Ligue motocycliste. Il a pris un départ tonitruant, apparemment c'est lui qui est le mieux sorti de la boue, et il y a bien 15 secondes sur le suivant. Le suivant qui remonte très fort, mais je crois que Merlier va être très difficile à inquiéter. Voilà, là la caméra est sur le passage de la butte qui est d'habitude est très spectaculaire, mais je crois que là avec le temps qu'il fait, on n'aura pas des sauts fantastiques, Jean-Paul. Non, je crois que le spectacle va s'en ressentir un petit peu pour ce soir. Mais on verra une très très grosse différence justement entre ces jeunes en 80 et tout à l'heure en 250-500, où là la puissance parlera. Oui, la 500 qui sera, je pense, le type de machine idéale pour passer dans ce genre de terrain. Certainement. Voilà donc pour l'instant cavalier seul de David Merlier. Comme on le prévoyait un petit peu, il a déjà dominé les 2 premières épreuves. Il est en tête avec 20 points d'avance sur son suivant au classement général. Mais le terrain d'aujourd'hui est un terrain le style de terrain, il n'aime pas beaucoup. J'en veux pour preuve qu'il s'est loupé, comme on dit, à la première épreuve de qualification du championnat de France cadet. Il est en train de se reprendre le 16 mai à Fresnes-les-Reims, mais actuellement il a un très gros retard au classement du championnat de France cadet. Et alors que des concurrents attardés passent encore devant nous, je crois qu'il va y avoir de très très gros écarts. Difficile peut-être de s'y retrouver dans tout cela. Et heureusement, nous avons des jeunes filles fort sympathiques qui assurent le